Il m'arrive parfois de me lever pour chercher quelque chose mais 5 secondes après, j'oublie ce que je cherchais. Cela ne me pose pas de problème car je n'oublie pas les rendez-vous importants ni l'écoute des gens qui me parlent. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les personnes atteintes de troubles de l'attention. Ils ont des difficultés à se concentrer sur la bonne chose au bon moment et cela peut les amener à l'isolement, la dépression et au suicide. Les troubles d'attention sont le problème principal de ces personnes, ce qui peut entraîner des problèmes d'impulsivité et d'hyperactivité. Les personnes atteintes de TAA ont un cerveau différent qui se développe différemment. Les événements survenant dans les premiers stades du développement peuvent causer des TAA, mais l'irritabilité est le facteur principal à retenir. Les adultes peuvent également être atteints de TAA. Il y a des dysfonctionnements au niveau du lobe frontal qui affectent l'organisation et la planification, et rendre des choses simples comme s'habiller très difficile pour eux. Le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un handicap invisible qui peut affecter la concentration, la mémoire de travail, la planification des tâches et la gestion des émotions. Les TDAH ont des difficultés à suivre les étapes d'une tâche et peuvent donc se tromper facilement. En plus, ils ont souvent des problèmes de dyslexie ou d'autres troubles associés. Pour les aider, il est important de leur offrir un tiers-temps pour passer les examens et de leur apprendre à organiser leur temps. Il faut également faire attention à leur estime de soi et leur éviter les comportements à risque, car ils ont souvent une plus grande sensibilité aux récompenses rapides. Le TAA est un trouble du cerveau qui affecte la capacité à se concentrer. Il existe des aides pour les personnes atteintes de TAA dans les écoles, telles que les AVS, qui les aident à se reconcentrer. Il est également possible d'adapter l'environnement pour réduire les distractions. Pour aider l'enfant à s'organiser, on peut lui donner des fiches avec des étapes clés à suivre tous les jours, telles que comment ranger son cartable ou s'habiller. Cependant, il est important de diagnostiquer le TAA de manière appropriée, car il existe d'autres maladies qui peuvent présenter des symptômes similaires.